Salut à tous, c'est Virgile. Bon alors comme ça fait longtemps que j'ai pas déballé des cartes, aujourd'hui ce sera l'occasion puisque j'ai acheté ça. Alors c'est vrai, je fais pas souvent du déballage de cartes Pokémon pour la simple raison que je suis pas non plus un grand fan des nouvelles cartes Pokémon entre guillemets. C'est-à-dire ça me parle quand même moins que à l'époque dans les années 90. Non pas par rapport au Pokémon, mais par rapport, comment je dirais, à l'esthétique de la carte et le fait que... comment dire, c'est devenu un peu n'importe quoi au niveau de la puissance qui surenchérit à chaque fois avec un nombre de PV qui est complètement délirant. Enfin bref. Alors, j'avais plus ou moins préparé ça, voilà. Donc il s'agit, je sais même plus le nom de la série, mais en gros il y a Evoli dans le nom, quoi. Et puis bon on s'en doute un peu vu qu'il y a toutes les évolutions sur la boîte. Super. Alors oui, je n'ai pas de support pour mon téléphone, donc faut qu'il tienne debout, j'ai pas le choix. Enfin, qu'il tienne debout avec les moyens du bord. On va essayer d'ouvrir ça sans trop faire de dégâts. Pourquoi ça me résiste? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a moins de cartes dans un booster japonais que dans les boosters que nous on a en France. Hein. Mais dans tous les cas, il y a toujours quand même une rare. Hein. Après, si je fais pas les cartes généralement en japonais, c'est parce que de toute façon les cartes sortent chez nous aussi, donc voilà. Puis comme je l'ai dit, de toute façon, je collectionne plus tellement les cartes. Je fais seulement en fait celles qui vont me plaire ou ce genre de truc, quoi. Alors pourquoi, quand je dis seulement celles qui vont me plaire, faut savoir qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles ça me plaît moins quand je dis en termes d'esthétique, c'est que je trouve les cartes rares en fait pas très belles. Donc, désolé pour ceux qui les apprécient, mais moi les illustrations en 3D full art, il n'y a pas de décor, je trouve pas ça génial. Et le pire, c'est les cartes en arc-en-ciel. Alors ça, c'est le summum du mauvais goût. Bon, je sens que ces boosters ne vont pas être faciles à ouvrir. Parce que moi, j'essaye toujours, hein, ça c'est un truc que je dis régulièrement quand j'ouvre les boosters Fire Emblem, de conserver des emballages de boosters en bon état, mais là, ils sont tellement bien collés. Ok, bon, j'ai réussi à faire une ouverture. Ouais, ça va pas être simple. Et donc du coup, cette série, tout simplement parce que les évolutions d'Evoli, ça fait partie des Pokémon que j'apprécie. Donc une série sur Evoli, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Même là, j'ai encore de la résistance. Ok, on y est arrivé. Bon, déjà, on voit qu'il y a une carte brillante, hein, au-dessus, là.
Et c'est que le premier, c'est que le premier booster, mais bon, je connais pas du tout le taux de cartes rares par paquet. Je sais juste que le C, bah, c'est les cartes courantes. Ça remplace le petit point noir chez les japonais, quoi. Alors, en fait, c'est juste la bordure qui est brillante, hein, j'ai l'impression, parce que là, il y a simplement un R. Bon, bah, ça commence plutôt bien, hein, puisqu'on a l'évolution finale d'un starter. Et ce qui est marrant, c'est que la carte inhabituelle, alors il y a une carte inhabituelle, elle arrive après la carte rare. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, bon, ça peut être une espèce de jeu en Jap. Donc si vous avez bien suivi ce que j'ai dit par rapport au fait que j'aime pas les cartes très rares arc-en-ciel, du coup, en fait, j'espère ne pas tomber sur des cartes arc-en-ciel. C'est assez... C'est bizarre, mais je préfère tomber sur les cartes où il y a vraiment une illustration avec un décor et tout full art, hein, je sais qu'il y en a, plutôt que sur ces cartes-là. Alors là, par contre, il y a une inhabituelle avant. Ah non, d'accord, il n'y a pas une rare à tous les coups, en fait. Il y a 2 inhabituelles, mais il n'y a pas de rare. Alors, puis, encore cette carte étrange. Oui, en fait, la rareté est assez, assez particulière, hein, dans les boosters japonais. Bon, là je ne l'ouvre pas derrière mais devant parce que sinon en fait ce que vous voyez pas c'est que je me pète les bras les allongés devant le téléphone. Et puis ça me permet d'être plus précis dans l'ouverture de... Ce qui n'empêche pas que je l'ai quand même bien déchiré. Ben, regardez-moi ça. La mise au point du téléphone est bien se faire, voilà. Et malgré tout, ça coince parce que c'est pas parfaitement, voilà. Ah bah, Evoli, enfin. Je vais te dire enfin, une série Evoli, 3e booster pour tomber sur Evoli, quoi. Bon, là on aura encore une fois pas de rare. Alors là du coup ça va être compliqué de comprendre à quoi servent les cartes dresseurs, forcément. J'ai même pas regardé combien il y a de boosters dans une boîte. De toute façon, on le saura d'ici là. La fin de la vidéo. Alors là on a une rare. Alors d'abord on a un Colorior. Le lit magma encore une fois. Alors c'est aussi une rare. Bon elle est, pour le coup elle est quand même, l'arrière-plan est quand même brillant même si ils ont juste mis un R. Mais je crois savoir qu'il y a plusieurs niveaux de rareté aussi pour le petit symbole en bas. Alors à moins que c'est changé entre temps, mais d'ailleurs, petit rappel en passant, l'arrière des cartes est différent, hein, sur les versions japonaises. C'est tout à fait normal.
En fait, la seule autre fois où j'ai pris intentionnellement des cartes en Jap, c'était quand il y avait une espèce de série spéciale. J'appelle ça la série Pokémon Fée. En fait, toutes les cartes de la série étaient brillantes, c'était un peu particulier, du coup ça valait le coup, surtout qu'ils les ont pas distribuées de la même manière chez nous, puisqu'elles étaient en cartes bonus dans une autre série, hein, il me semble. J'espère juste que la mise au point, voilà, elle est bien. Scarabrute. Ouais, alors je comprends rien à leur jeu. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Et l'autre raison aussi qui fait que j'ai pris des cartes Jap de cette série, c'est que en fait en France, au moment où je fais la vidéo, donc c'est cette série Evoli la plus récente au Japon, bah chez nous en France, le truc le plus récent c'est je sais plus comment ça s'appelle maintenant, Couronne de Neige, un truc comme ça. La série de cartes sur le second DLC de Pokémon Épée et Bouclier. Et puis là, ben, je sais pas, j'étais motivé à prendre des cartes. Je me suis dit, ouais, bon, il y a les oiseaux légendaires qui peuvent sortir, il y a des trucs intéressants. Pour le coup, que je trouve pas trop moche. Je vais peut-être prendre des boosters. Sauf que, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un serious business de fou furieux et que dès le jour de la sortie, ben, en fait, tu ne trouves déjà plus de boosters nulle part. En tout cas, dans ma région, c'est le cas. Du coup, j'ai fait, ok, bon. Et je me suis du coup trouvé autre chose. Kangourex. Alors je sais pas pourquoi sur certaines cartes parfois il y a un truc comme là. L'Omgoku. Là je ne sais pas. Encore une fois comme je l'ai dit, ma passion pour les cartes est trop limitée par rapport à il y a fort longtemps quand j'étais au collège. D'ailleurs, je vous cacherai pas que passer la troisième génération, je bug sur les noms français des Pokémon, hein, clairement. Et alors, bon, ça va Pikachu, ça va encore. Là, par exemple, je saurais même plus vous dire comment il s'appelle. J'ai pas mémorisé le nom du panda. Là, pareil, je ne sais plus. Voilà, on a une rare. Bon, on a toujours pas eu d'évolution d'Evoli, mais bon. Il y a encore un de ces jeux mystérieux. Oui, parce que quand je joue, parce que j'ai jamais cessé de jouer aux jeux Pokémon, enfin, en tout cas les jeux de la série principale. Même en ayant joué à toutes les versions, je ne mémorise plus. J'ai plus la capacité à mémoriser les noms des Pokémon. En dehors des vieux, comme Limagma. C'était quoi? C'était Anchouat, je crois, ça. Donc Barpo. RRR. Parce que la mise au point, elle est... Voilà, il y a triple R. Et oui, et ce n'est pas une carte ce que j'appelle une carte dégueulasse, entre guillemets, puisque là, il est dessiné à la main, il n'est pas en 3D. Il est pas en arc-en-ciel. Alors moi j'aime bien Nafali. Je regrette juste que certaines personnes s'en servent comme symbole pour véhiculer certaines choses avec des drapeaux, alors que ce n'est qu'une coïncidence et que de toute façon Nafali n'a pas 3 mais 4 couleurs, puisqu'il y a 2 nuances de bleu. Mais bref. 310 PV, qu'est-ce que je disais par rapport à la puissance des cartes qui est devenue complètement improbable avec le temps.
C'est quoi d'ailleurs? Oui, c'est un VMAX, oui, c'est pour ça qu'il est... C'est genre quoi? T'as le droit de tirer 3 récompenses? Enfin, je crois que c'est un délire comme ça. Sachant que de mes souvenirs, de base, il y a 6 récompenses à tirer, hein, à moins que c'est augmenté, je ne sais pas. Donc, si en tirant 3, bah, t'as déjà remporté la moitié de la partie, oui, t'as plutôt intérêt à ce que le VMAX, le X, ce que tu veux que t'aies posé, il soit super pété. Ça peut se comprendre. Alors, je crois par contre la première forme c'est Pandéspiègle, hein, non je crois le nom français, je sais plus. Voilà l'évolution de l'espèce d'anguille électrique, je sais plus son nom. Bon, Miaouz celui-là, très belle illustration d'ailleurs. Ah bah d'accord, ma deuxième Nymphalie. Bon, qui est un peu moins rare que l'autre, hein. Il y a que 2 R, hein. Mais la carte est tout aussi jolie. Ah oui, d'accord, en fait, il y a la version V, et VMAX, ça se met sur le V, je crois, je sais plus, enfin, c'est un truc comme ça, tirer 2 récompenses. Bon, au moins, j'ai les 2 cartes qui vont ensemble, hein. Mais Nymphalie n'est pas mon préféré des Evoli, hein. Mon préféré, c'est... Attendez... C'est Givrali, mon préféré, voilà. C'était l'occasion comme ça de vous montrer ce verre. Qu'on va laisser dans le décor, voilà. On va d'ailleurs refaire la mise au point parce qu'elle s'est barrée. Donc, reprenons. Mise au point, s'il vous plaît, merci. Ce Voltorb n'est même pas rond, quoi. Tu as un boulot d'artiste et tu ne fais même pas ton Voltorb rond. Misdibule, j'adore ce Pokémon aussi. Je crois que l'Imagma, on l'a en je sais plus combien d'exemplaires maintenant. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une énergie neutre sans... Alors forcément un pouvoir spécial que je ne peux pas lire. Parce que si elle donne juste une énergie incolore, c'est pas forcément super utile. Bon, je sais plus, c'est Zoro, hein, je crois, le petit. Motisma. Oh, Entei. Un Pokémon du trio légendaire de la seconde génération, un Gold Silver. Avec marqué Shingeki. Non, il y avait un I devant. Ichigeki. Et Flobio. Hein. Et parce que tout à l'heure on avait sorti l'Agron, mais on n'avait pas sorti les phases qui viennent avant. Ah, c'est beaucoup mieux. Bon, je sais plus si c'était à gauche ou à droite.
Et voilà Goubou, justement. D'accord. Encore une fois une carte dresseur qui ne me sert pas à grand chose. Faut dire aussi que ce qui est bien avec les displays Jap, c'est que ça me revient quand même moins cher que d'essayer de choper un display d'une série en français, vu le délire que c'est aujourd'hui. Bref. Ah, il y a une carte rare. D'accord, j'ai réussi à avoir une carte rare en double. Super. Dans le même display, quoi. Alors ça, je crois pas que ça arrive dans... Je crois pas que ça pouvait arriver dans Fire Emblem Cypher, hein, d'avoir une carte rare en double. D'ailleurs, Fire Emblem Cypher, pour le coup, t'avais vraiment une rare dans chaque paquet. Et c'était bien un jeu de cartes en Japon. Donc là, pour le coup, Nintendo, ils sont pas très sympas. Hein, Ah, Maril. Ouais, bon, encore une carte dresseur. Mais bon, tant qu'il y a encore des paquets à ouvrir. Nous avons un peu de place. Au moins on a une carte rare à nouveau. Bon bah c'est bien, un Raichu, c'est toujours ça. Ça, je crois que je les ai tous défoncés en essayant de les ouvrir, les emballages. Je suis dégoûté. Mais bon, je suis bien obligé de donner une impulsion pour que le truc il s'ouvre. Ah. R. Yes! Bon, ça va, là, genre, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de sauter à la carte rare. Mais là, ça va, du coup, j'ai aucun regret de mon achat, hein, puisque comme je l'ai dit précédemment, Givralé, c'est mon préféré des Evoli, donc... Et j'ai mis, alors je sais pas si ça s'entendra bien, mais j'ai mis de la musique de Pokémon en arrière-plan. Tant qu'à faire. Et j'ai défoncé la pochette. Mise au point, s'il vous plaît. Merci. Bon bah, Azumarill. Bon.
Pas de rare ce coup-ci. Bon, alors attendez, on va compter ce qu'il nous reste. Alors, 6... et 6, 12, parfait. Bon, je me suis pas décalé avec la gauche et la droite. Non, mais je suis pas doué là, hein. J'arrête pas de les démolir, les emballages. Je sais pas si, je suis pas sûr que l'évolution finale était sortie, hein, non, a priori pas encore. Oh yes, oh yeah. Il y a une rare, il y a une rare, il y a une RR, il y a une... Ah, c'est cool, c'est Aquali. Aquali V. Là, pour le coup, franchement, dans cette série, comme je l'ai dit, les rares... bon, en dehors des versions arc-en-ciel, mais pour l'instant, elles ne sont pas sorties. Heureusement pour moi. Les cartes rares, hein, elles sont cool. Oh my god! Oh my god! HR, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas ce sigle. Yes! C'est un... Alors je crois que ça c'est les... Je crois que ça doit être une version secrète de la VMAX, hein, quand il y a le H. Hein, c'est... Parce que je crois que il me semble que c'est encore mieux que quand c'est triple R. Donc Noctali, en plus elle est superbe cette illustration, je l'avais vu en regardant un peu à quoi ressemblaient les cartes de la série pour me décider si j'allais prendre une boîte de display. Enfin un display quoi, une boîte de booster. La scène est cute. Bon, c'est bon, clairement. Quoi qu'il sort maintenant, franchement, il n'y a aucun regret sur l'investissement là. Hein. Putain, c'est que ça dure longtemps hein, ces trucs, hein, parce qu'une demi-heure de vidéo, moi je sais déjà que c'est les férus de déballage qui vont regarder. Et je les en remercie. Au moins j'ai pas fait ça pour rien. Attends, c'était quoi cette Pokéball déjà? C'était pas la Pokéball du monde des rêves là qui est apparue dans Noir et Blanc? Je continue de défoncer les emballages. Bon, encore une carte dresseur.
C'est quoi ce truc? C'est l'emblème de Sonic Heroes, hein, c'est quoi ce truc? Parfois je regrette de ne pas... Attends, ça parle apparemment des versions, des versions V. De ne pas savoir lire le japonais. Il y a une carte rare, c'est cool. Ah bah, bien, Zoroark. La pile de booster diminue. On arrive au bout. Ah! Mais c'est que ça, c'est qu'elles ne sortent même pas. Là, quand je dis qu'il faut vraiment l'ouvrir à fond pour que les cartes elles veulent bien sortir. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, voilà. Je sais pas si on voit une espèce de fil plastique qui bloquait. Ah, bah attends. Bon, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, je pense que si la carte ne voulait pas sortir, c'est parce que c'était une RR. C'est du rouge. Serait-ce un Pyroli? C'est un Pyroli! Ouais, remonterons quand même un coup ce Pyroli. 210 PV. Quand je pense que... lors de mon deuxième achat de cartes Pokémon hein, de ma vie, quand j'étais au collège, la deuxième fois de ma vie où j'ai acheté un booster, j'avais eu le Dracofeu avec ses 120 points de vie. Dracofeu que j'ai toujours d'ailleurs. Heureusement. Du set de base. Ça me rajeunit pas. Bon. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est... je sais au milieu c'est Couverdure je crois, mais là... J'ai pas retenu le nom de la dernière forme. Non, j'ai déchiré l'emballage. Alors de toute façon, j'en ai ouvert suffisamment pour en avoir un qui est pas trop amoché. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gym leaders hein, qui peuvent sortir. Ok, bon là, clairement c'est la fin, il reste 3 boosters. Hein. Okay. Non, j'ai mal au bras, je le fais. Je l'ouvre devant. Voilà. Et je repasse derrière, voilà. Ah, ça sera peut-être, hein, vu qu'il reste que 3 paquets, la dernière carte
RR. Et voilà le Noctali V. Donc comme ça c'est bien puisque j'ai un V et j'ai un V max. J'ai esquivé les cartes arc-en-ciel. J'ai a priori esquivé les cartes arc-en-ciel que je n'aime pas. Ouais, effectivement, voilà, maintenant c'est vraiment pour la fin. À mon avis, ce sera une carte inhabituelle aussi dans le tout dernier. Mais au niveau du bilan, du coup, hein, franchement, pour les évolutions d'Evoli, c'est cool. Hein. Je me suis même pas fait break par une carte super rare de... Parce que je sais qu'il y a aussi des cartes full art de dresseur, tout ça. Je n'ai pas eu de carte arc-en-ciel, ce que je voulais éviter. J'ai vraiment eu pour moi en tout cas une bonne boîte. Hein. Je suis satisfait. Ah bah il reste quand même une dernière carte rare, bon, qui est, je sais plus son nom encore une fois, lui non plus. Et encore un objet que je n'avais pas eu, hein, je crois jusqu'ici. Donc voilà pour le bilan après 37 minutes de déballage. Maintenant j'ai toute la... tout le rangement à faire dans des pochettes pour les protéger. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Allez, salut à tous.